Salut la famille, ici c'est Mr. Yann. Je suis sur AMG Talk pour vous présenter un peu comment j'ai travaillé sur le son côté de Connection Don't Fit Vano Baby. Soyez les bienvenus à l'Oba. Alors la marchandise, tu l'as? Là, Benkane, Tiagosi, Tizoignan. Connais-tu Beluto? C'est pas nos c'est ta peine. Et de la même power pour nous penda. Rosa pour nous Diego. Yo bro, tika era te programme. Yo vi check out nous très bon. Bobo Saviga. Et moi, t'es qu'un quilo sans stamina. Je suis aussi une star maintenant. Bon, doit le balai de terre, mais on faut les euh, on devait faire un projet avec Vano sur l'album Symphonie Béninoise et on avait envoyé un premier projet et il n'était pas trop chaud en fait. Donc il demandait de rebosser et tout. Et puis moi j'ai changé la commission au duo à encore. Et puis moi-même j'étais presque à la veille du deadline pour sortir le projet en fait, l'album, déjà pour envoyer en distribution. Donc du coup, j'étais là tranquille quand connaissais donc sont venus avec Hello de Barre. Moi j'ai rien compris en fait. Ils sont venus avec la vibe qu'ils avaient déjà un délire en fait au niveau du refrain et tout. Et Don n'avait pas encore écrit son couplet, mais connaissent avait déjà son refrain. Et moi je me suis dit ah bon, vite fait on enregistre. Et puis voilà, on a envoyé ça à Vano en même temps. Et lui aussi quand il a écouté automatiquement, il a dit on va sur ça, c'est top. Donc moi après voilà, j'ai peaufiné la prod et tout ce qu'il y avait à faire. Et voilà, les artistes aussi ont posé après. Il faut dire que quand on a fini, Vano est passé ici et puis on a enregistré direct. Donc, comme le projet était c'est de la map piano et tout, donc je voulais faire de la map piano vraiment dope et tout. Qu'on ressente vraiment un côté un peu la raga d'un sol, un peu voilà, je sais pas. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de mélanger un peu, tout un délire en fait. Et tout aussi, vu comment les artistes sont en train de chanter, il fallait faire, je sais pas, enrager un peu le beat, tout dans les basses fréquences pour que voilà, les gens quand ils vont écouter en club, ils sont en train de remuer la tête. Je comprends peut-être le refrain, on dit on a le balai c'est la façon dont le beat ça retentit pour revenir encore sur le refrain là. Voilà, c'est cette partie-là que moi j'aime beaucoup dans cette prod parce que quand tu écoutes, c'est la même chose qui revient en boucle. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais tellement ça revient que en fait on est enivré par la chanson. Bon, voilà, comme je l'ai dit, on était même à la veille, presque à la veille où on devait distribuer l'album, donc on était pressé de le faire. Donc je crois qu'ils ont ramené le projet un soir vers 19h par là, je me rappelle. Et bon, je l'ai fait avant 0h, je l'ai envoyé déjà avant nos baby. Donc ça on prend peut-être 3-4 heures de temps. Mais bon, pour dire que c'était en présentiel avec les artistes. Et bon, on était en train de discuter, on parlait de l'album et tout. Et on faisait ça. Donc je devais envoyer ça avant pour qu'il me fasse le retour. Donc bon, je pense en quelques heures. Vano, il voulait vraiment qu'on fasse un bon truc. Il était vraiment, c'est ce que moi j'ai beaucoup apprécié, il voulait qu'on fasse un truc vraiment dope. Et après tout, c'est connaissez donc, le public les aime beaucoup et Valo encore vraiment. Donc il y avait déjà des signes que ce morceau-là puisse marcher. Mais après, nous on ne savait pas que la chanson allait avoir cette ampleur-là. Donc voilà, c'est un peu l'effet escompté quand même. Ah, le succès. Attends, chercher. On est forcément content quand on voit ça. Tu es dans un bar et puis on est un ministère, et puis tout le monde se met à te regarder et tout. Tu vois, en fait, tu es dans ton coin, mais après les gens te reconnaissent et tout. C'est toujours bien, ça fait du bien. Et bon, voilà, on sent que son œuvre est en train vraiment de parler à beaucoup de personnes. Donc c'est toujours bien. Donc, sentiment de joie quand même. Je pense que je vais demander de ne pas oublier les étapes pour moi apprendre un peu de musique. Si c'est un peu de piano au niveau débutant,
vraiment débutant en 1 mois, 2 mois, ça c'est déjà fait avant de se lancer dans le beatmaking. Maintenant, après, il n'y a pas vraiment d'école, hein, c'est vrai, mais ils peuvent regarder sur YouTube et tout, ils peuvent, voilà, s'auto-former comme nous tous on l'a fait. Et après, s'ils auront les moyens, s'ils peuvent faire des centres de formation ou des écoles, voilà, ce serait toujours bien. Maintenant, bon, faut pas aussi se décourager, il faut toujours persévérer, continuer et surtout travailler avec un artiste. Essayez d'avoir un artiste avec qui vous travaillez souvent, quelqu'un avec qui le feeling passe bien. Et puis bon, je pense que un peu comme ça, petit à petit, si cet artiste-là arrive à quand même à progresser, c'est votre nom aussi qui progresse. Donc ça permet quand même de créer une relation avec le public. Là, on a beaucoup plus de marché. Ça permet d'être beaucoup plus populaire en tant que beatmaker aussi. Donc voilà un peu. Alors en premier, déjà pour le projet, comme j'ai dit, on avait déjà une maquette dont on s'est inspiré en fait. Mais ici, j'ai voulu vraiment ramener la sauce un peu à la béninoise et tout. Donc voilà, j'ai voulu commencer par un trémolé. Je sais pas si vous entendez ça souvent à ma piano. Là, on a déjà une base quoi. On sait que bon, bref, en tout cas, après, il y avait aussi le set loop à ma piano qui suivait. Après, en fait, ça, c'est le groove, en fait, de la chanson. Le reste, là, ce n'est que des ornements. Voilà. Je vais allumer les éléments pas à pas. Là, vous allez essayer un peu de comprendre un peu ce qui se passe. Ici, on a arrêté que... Non, je ne sais pas si vous voyez correctement avec ma configuration. Même chose que le kick. 808. Ah, c'est 808, mais pour l'intro, en fait. Le trémolé en bas. Après, quand on évolue un peu. En fait, ce qui se passe ici, il y a une 808 qui tonne sans donner de l'espace. Là, vraiment, ça donne un gros méchant, quoi. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Une flûte, c'est une petite flûte. Il faut donner une ambiance à ma piano, quoi. Vous savez. Ça, je me suis juste inspiré du Yawaï côté et j'ai modifié tout ça. Yawaï côté. Alors, donc, c'est un peu ça. Hein. Après, j'ai ramené un piano quelque part là. Je vais voir. Excusez-moi.
Là, vous allez voir un peu, il y a un semblant de flûte et tout, de trompette aussi. Voilà. C'est un peu ça. En fait, on essaie de placer les mélodies, mettre le groupe. Ici, c'était un pré-refrain. Desperado no be a soul futonya tika metino besu. Donc, c'est un peu là. Voilà. Histoire de varier un peu le beat avant que le refrain ne vienne un peu, c'est tout. Donc, on a ça.